tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour cette belle journée du Yom Yerushalayim. Et aujourd'hui, c'est une journée très particulière parce que ça fait 50 ans. 50 ans que la ville est réunifiée depuis 1967 après des combats sanglants, après cette guerre express en 6 jours qui a laissé bien des chagrins dans les mémoires, mais aussi beaucoup de fierté. Voilà, donc on est ravis de pouvoir parler avec vous d'un livre qui rappelle un petit peu, qui fête cette journée spéciale. Exprès, quand même. Choisi exprès. On est très fort. Hein, donc, Denise, on précise que vous êtes avec nous pour regarder, écouter, suivre la chronique Un livre, un jour et vice-versa avec Denise Bérébi. Alors, Denise. Alors, j'ai choisi le dictionnaire insolite de Jérusalem de Hadassah Aguillon. Alors, d'abord, il y a des dictionnaires insolites d'à peu près, de beaucoup de villes dans le monde. Ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont demandé, parce que l'éditeur est un ami de la librairie, il vient souvent, donc on sait qu'il a eu beaucoup de mal à trouver la personne. Apparemment, c'est pas facile. C'est pas facile à faire, à écrire. D'écrire Jérusalem insolite, parce que Jérusalem est insolite. Alors comment est-ce qu'on peut écrire un dictionnaire insolite sur Jérusalem ? Jérusalem, et c'est vrai, c'est pas une ville comme toutes les autres villes du monde. C'est sûr. Bon, voilà. C'est Alors sûr. Écrire un livre comme sur une autre ville, c'était strictement impossible. Il a essayé plein de gens. Il n'a pas réussi. Si, à la fin, il a trouvé. Alors, Hadassah Aguillon, c'est une jeune femme très sympathique. Ils sont venus à la librairie quasiment le jour où c'est sorti. Et il y a aussi le dictionnaire insolite de Tel Aviv. Hein. Oui, bien sûr, puisqu'on a sur de nombreuses villes. Mais voilà. bon, en tout cas, celui-là, on va dire, il est cher à notre cœur, puisque nous habitons Jérusalem. Et nous l'aimons. Voilà. Alors, en fait, c'est conçu comme un livre d'histoire. Je l'ai entre les mains, d'ailleurs, voilà, ce petit livre. Voilà. Et c'est pas une histoire racontée genre... un livre d'histoire, c'est un livre d'historette. C'est pas un livre d'histoire avec un grand H. L'histoire est vraie. Ce qu'elle raconte, c'est vrai, je veux dire. Mais c'est pas chronologique, c'est pas... Elle prend des mots. C'est comme un dictionnaire, donc il y a des mots. Et à chaque mot, elle raconte Jérusalem. À sa façon. Alors, à sa façon. Alors, on en lit un petit extrait peut-être pour donner un petit aperçu. Bon, là, on a choisi blague, voilà. Mais vous pouvez choisir n'importe quel. Alors il y a plein de mots. C'est quand même par ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire. On va dire il y a quelques mots, quelques lettres. On va dire quelques mots par lettre. Alors nous on a choisi la blague yiddish à la lettre B. Voilà ce qu'on trouve. Savez-vous pourquoi il y a tellement de pierres à Jérusalem ? Non, eh bien parce que cette ville, c'est une ville où les Juifs viennent pleurer. Une fois qu'ils ont pleuré, ça leur retire une pierre du cœur. C'est assez marrant. Alors à la lettre C, on trouve, voyez-vous, le chevalier du houmous. Alors je vais vous lire ça. N'est pas chevalier du houmous qui veut. Pas moins de 28 petits restaurants spécialisés dans le houmous, le plat national israélien de purée de pois chiches, se font concurrence dans la cité ancienne, se disputent le titre de chevalier du houmous de la vieille ville. Ces petites gargotes sont situées pour l'essentiel dans le quartier chrétien, tel le houmous Lina, Via Dolorosa. On peut y manger au houmous le Lina ? meilleur du Moyen-Orient. Ou le restaurant d'Abou Choukri sur Al-Wad. Voilà, Abou Choukri sur Al-Wad, dans la partie musulmane, non loin du Saint-Sépulcre. On ne plaisante pas en matière de houmous en Israël, affaire très sérieuse qui a fait l'objet de recherches menées à l'Université hébraïque de Jérusalem. Résultat, l'aliment posséderait, outre ses vertus nutritionnelles, un effet antidépresseur et accélérateur de croissance. De croissance. En 2008, le record du monde du plus grand plat de houmous hammam était atteint à Jérusalem, dans le Machane Yehuda, donc le célèbre marché de la ville. La mode du houmous en Israël aurait démarré au lendemain de la guerre des 6 jours. Ben voilà, on en parlait. Les Israéliens découvrent alors dans la partie orientale les petites échoppes palestiniennes et font la queue pour déguster ce mets en vérité d'origine turque. Le houmous est devenu un phénomène culturel et peut-être le meilleur symbole du rapprochement entre Israéliens et Palestiniens et au-delà de l'unité gastronomique de tout le Moyen-Orient. C'est fou, donc c'est par petites touches comme ça. Elle raconte l'histoire de Jérusalem. Les Ottomans, qui sont les ancêtres des Turcs, sont quand même restés 400 ans à Jérusalem, donc on a eu le temps d'emprunter leur nourriture. Voilà, l'hospice autrichien, l'immobilier chrétien, les inscriptions mystérieuses. L'immobilier chrétien, c'est à propos... Enfin,
beaucoup de rues de Jérusalem. La rue de Jaffa, par exemple, appartient On apprend à plein de l'église choses. arménienne. Ouais, on apprend plein de choses avec ce Et c'est livre. loué, et c'est des beaux amphithéotiques. Alors j'ai eu un mal fou à retenir le mot, mais voilà. Et un jour, ils vont... D'ailleurs, il y a 2-3 ans, je pense, sur le Migrash Haroussi, je ne sais pas comment on dit. Oui, Migrash Haroussi, c'est un il n'y a quartier. pas d'autre nom. Non. Il y a la police, et en face, il y a la maison de Sergueï. Et bien, la maison de Sergueï appartenait aux Russes. C'était loué aux Russes. C'était le ministère de l'Agriculture et la défense... Ils l'ont repris. La Chevrat Haganat Hateva, et ils l'ont reprise, ouais. Dommage, parce que c'était très joli. Bon, bah, en tout cas, si vous avez envie Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont emmené sous le bras. Pour l'instant, on ne peut plus y aller. de découvrir Jérusalem, eh bien voilà, le dictionnaire insolite de Jérusalem, c'est une bonne façon de le faire. Juste avant de se quitter, et parce qu'on parle de Jérusalem, vient de sortir en hébreu, et il n'est pas traduit, mais pour les hébraïsants, là. Pour les fous amoureux de Jérusalem, c'est David Kroyanker, c'est vraiment l'architecte amoureux de Jérusalem. Elohim nimtza bepratim aktanim. Dieu se trouve dans les petits détails. C'est un livre sur l'architecture de Jérusalem. Ok, donc si vous êtes hébraïsant, vous aimez Jérusalem passionnément, vous avez envie de découvrir des choses que vous ne connaissez peut-être encore pas, eh bien vous pouvez lire ce livre en hébreu. J'ai acheté le livre, mais pas chez moi parce que nous n'avons pas. Ok, on va connaître tous les secrets de cuisine de Denise et la librairie. Voilà. Alors merci beaucoup pour ce dictionnaire insolite. Bonne fête de Jérusalem. Voilà, sortez vos drapeaux, allez dans les rues, c'est magnifique. Si vous venez d'arriver en Israël, ne ratez pas ce Yom Yerushalayim, cette marche vers le Kotel. Ça chante, ça crie, ça rit, c'est magnifique et ça dure jusqu'au soir. On danse devant les chomots, c'est merveilleux. Allez-y, la joie de tout un peuple réuni, eh bien, on ne s'en lasse pas. En tout cas, chaque année, c'est un plaisir de le faire. Allez-y avec vos enfants. Ils s'en rappelleront toute leur vie. Merci beaucoup. Merci.